Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 juillet 2025, cette guidance est pour les signes solaires ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, enfin s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va mes Gémeaux. Sentimental, wouh, ça a fusé. Le pendu à l'envers, impeccable, il y a un déblocage. Alors, soit un déblocage, lâcher prise, on arrête le sacrifice ou de se sacrifier, ou de se bloquer avec quelque chose sur lequel on a du mal à lâcher prise et qui ne permet pas d'évoluer, de passer à l'étape d'après et qui, en favorisant ce blocage ou en favorisant, comment dire, c'est pas tant le favorisant, mais c'est en se laissant comme, entre guillemets, influencer par un blocage, que on se dit, ok, avant, bah, j'étais bloquée, ça me protégeait, c'était une bonne raison pour moi pour peut-être ne pas rencontrer quelqu'un, etc., parce que je me sentais pas prêt ou pas prête. Mais là, j'ai l'impression que ce blocage-là, si on ne lâche pas prise dessus, on commence à se dire, c'est ça que je sens, ouais, mais du coup, ça veut dire que quelque part, je me sacrifie parce que j'ai ce blocage, ou parce que j'ai vécu quelque chose qui m'a provoqué un blocage, ou jusqu'à maintenant, quelque chose qui était bloqué, bon, bah, c'est ok, j'avais besoin de l'accepter pour peut-être potentiellement en apprendre plus sur moi, voir la situation sous un autre angle, etc. Mais maintenant que j'ai la solution, en fait, eh ben, je la mets en application. Et maintenant que je comprends d'où vient le blocage, j'essaye de lâcher prise au maximum parce que peut-être qu'avant, bah, par exemple, j'en sais rien, moi, vous aviez un blocage, ça faisait que vous n'étiez peut-être pas très investi, par exemple, pour les célibataires, pour l'idée de rencontrer quelqu'un et ça ne vous dérangeait pas. Mais là, peut-être que ce blocage aujourd'hui vient justement vous déranger sur le fait que ben, si je conserve ce blocage ou que je garde cette optique-là qui est plutôt bloquante que ce que c'est libérateur ou que ça me permet de pouvoir m'ouvrir ou accueillir un potentiel de relation, ben là ça commence à me déranger, j'ai un truc comme ça. Donc c'est, je prends conscience que le blocage que j'ai a pu me servir à un moment donné afin peut-être de me stabiliser, de comprendre les choses sur moi et maintenant ben, je me rends compte que si je lâche pas prise là-dessus, ben ça m'empêche. Ça vient avoir comme conséquence de m'empêcher de vivre potentiellement ce que j'aimerais vivre dans quelque chose de beaucoup plus libre, libérateur, etc. Pour les couples là, il peut y avoir un blocage par rapport à quelqu'un où vous avez une difficulté, un blocage, quelque chose du quotidien qui fait que on peut pas vivre pleinement les choses. Il y a un empêchement où on se sent empêché, on se sent dans la stagnation et en même temps on se dit j'ai la solution, je lâche prise sur la solution, on compte aux conséquences des solutions. Ça me permet de pouvoir ne pas sacrifier ce que j'ai aussi envie de vivre parce que le pendu peut être aussi un indicateur de sacrifice quelque part et là il y a vraiment cette nécessité de devoir lâcher prise ou en tout cas de mettre en application une solution. On ne dit pas qu'elle est facile à mettre en place, mais on dit juste que c'est la solution qui permet pleinement le déblocage. Finalement on aura beaucoup plus à y gagner que ce qu'on l'aurait envisagé à la base. Il y avait juste peut-être besoin de prendre le temps d'accepter le blocage tel qu'il était ou de se dire j'en suis pas capable, même si je sais que c'est la solution. Pour l'instant, j'en suis pas capable. Et là maintenant, c'est je lâche prise sur le je suis pas capable, je mets en application et finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre ou peu importe. Hein. Allez, la personne en face de vous, la tour.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, est-ce qu'il y a un arrêt de relation? Parce qu'il y a eu un arrêt de relation, vous aviez besoin d'un temps de transformation, d'un temps de compréhension à l'intérieur de vous, de vivre pleinement ce qui s'est arrêté, enfin d'en comprendre toutes les subtilités, pas que de la relation en soi, mais plus, il y a eu un avant et un après, sauf que dans la transition, vous avez pris le temps, j'ai l'impression, de bien comprendre les choses même à l'intérieur de vous, ce qui était encore aligné avec vous, qui ne l'était pas ou qui ne l'était plus, afin de complètement changer. J'ai une renaissance, une possibilité de renaissance. Mais pour pouvoir peut-être renaître et commencer quelque chose de nouveau, soit avec cette personne, soit dans un nouveau projet, il y avait la nécessité de devoir arrêter quelque chose qui ne le permettait pas. Alors, est-ce que c'est provoqué par l'autre ? Parce que l'autre, quelque part, provoque un événement, dit quelque chose ou exprime quelque chose qui est de l'ordre d'une prise de conscience. Cette personne avait peut-être une façon de construire les choses qui était un petit peu bancale et vous, ça vous menait à un blocage quelque part et vous lâchez prise là-dessus et en parallèle de ça, cette personne se rend compte que ça ne permet pas de pouvoir construire de façon stable, solide et périn sur le long terme si on n'a pas cette prise de conscience-là ou qu'il n'y a pas une croyance ou quelque chose qui vient comme se déconstruire pour qu'on puisse reconstruire sur des bases saines. Mais il y a besoin d'arrêter. Soit d'arrêter avec quelque chose qu'on dit non, ça c'est un blocage, c'est insurmontable et de ne pas réussir à lâcher prise. Et la personne en face, ça peut être arrêter de construire sur des choses qui sont un peu bancales et qui ne tiendront pas. Et à un moment donné, il y a un côté radical. Il y a un côté du jour au lendemain, je lâche prise, j'arrête de me sacrifier. Soit ça fait avoir une prise de conscience à l'autre de la nécessité aussi de changer, de transformer quelque chose. Soit c'est parce que l'autre décide de changer ou de transformer quelque chose, que vous, peut-être ça vient vous débloquer aussi, c'est tout à fait possible. Bon, ok. Si vous êtes célibataire, ça peut être... vous aviez du mal peut-être à vous ouvrir, à aller vers l'extérieur, vous restez peut-être un peu coincé dans une routine qui avait l'impression de vous faire stagner dans l'évolution, la possibilité de rencontre de votre situation. Vous vous êtes dit, allez hop, une solution, advienne que pourra, je la mets en place, je lâche prise, quant à ce qu'elle pourrait donner ou pas, on verra bien, advienne que pourra. Et en face, du coup, ça permet de pouvoir rencontrer cette personne, et cette personne, ça peut être une rencontre qui est extrêmement bouleversante pour lui ou pour elle, ça peut être presque même un coup de foudre, et on dit pas qu'un coup de foudre, c'est super beau. Vous savez, les coups de foudre, c'est pas toujours Hollywood, les dessins animés, Disneyland, etc. quoi. Enfin, je veux dire, ça peut être très, très transformateur. C'est-à-dire qu'un coup de foudre, quand on vous voit, ça peut être tellement bouleversant. Quand on vous rencontre, ça peut être tellement bouleversant que ça vient comme déconstruire tout ce qu'on s'était dit ou tout ce qu'on s'était dit qu'il pensait qu'il fallait faire ou fallait être pour pouvoir rencontrer quelqu'un ou se protéger soi ou vivre une relation telle qu'on la perçoit de manière individuelle ou indépendamment de l'autre. Et au final, il y a un truc qui vient tout bouleverser là-dedans. Bon. Ok. Est-ce qu'il y en a un des deux, pourquoi pas aussi, qui peut-être met un terme aussi. Alors alors ça peut parler, mais peut-être pas à tout le monde. Il y en a certains, j'ai entendu, qui sont dans une sorte de situation où je suis bloquée, il y a des blocages, il y a des choses qui n'avancent pas, et pourtant je reste dedans. Et l'autre qui prend conscience qu'à un moment donné, c'est pas qu'il faut arrêter avec la personne, mais il faut arrêter avec la situation telle qu'elle est en train de se passer, parce que ça ne permet pas soit de construire sur des bases saines, soit d'avancer ou de se libérer et de s'alléger de quelque chose. Donc j'ai comme l'impression là qu'il y en a peut-être un des deux qui prend la décision d'arrêter la relation ou d'arrêter les choses telles qu'elles se passent. En tout cas, il y a quelque chose une annonce, une décision, quelque chose de bouleversant qui vient provoquer de toute façon un changement majeur entre vous si vous êtes en couple avec cette personne. Mais pour pouvoir renaître tous les deux dans quelque chose de plus équilibré, ça peut être ça, c'est j'ai envie d'être avec toi, mais pas dans ces conditions-là, ou plus dans ces conditions-là, où notre contexte, ton contexte personnel et le mien ne permettent pas qu'on puisse réellement naître pleinement ou construire pleinement quelque chose de nouveau ou de renouveau dans notre relation. Le contexte actuel a besoin de s'arrêter pour pouvoir être comme transformé, transmuté. Ok. Donc est-ce que c'est la relation, on fait une pause, on fait un break, ou est-ce que c'est moi je suis bloquée, je suis pieds et poings liés, je sais pas, admettons on veut vivre ensemble, mais cette personne, je vous donne un exemple, c'est un exemple. Moi je suis là où je suis, la personne habite à 300 km de chez moi,
La distance peut être une problématique entre nous, mais moi je peux rien faire parce que je bougerai pas, ou je suis décidée là-dessus, ou c'est trop contraignant pour moi de bouger, etc. La personne a peut-être moins d'obligations. Je sais pas, admettons, il y en a un des deux qui a des enfants, il doit rester sur place, et l'autre, on s'est rencontrés, mais l'autre aurait uniquement, entre guillemets, besoin de je sais pas moi, quitter un boulot, quitter un appart, ou prendre la décision d'un changement majeur dans sa vie pour pouvoir se rapprocher de vous, voyez, et c'est sûr que c'est bouleversant, mais si on veut être ensemble, il y a quand même la nécessité d'arrêter où chacun reste dans son truc, et voilà, il y en a peut-être un des deux qui peut pas bouger et acter, c'est peut-être à l'autre de bouger et d'acter, sauf que avant de le mettre en place, il faut déjà en prendre conscience, et c'est bouleversant, et c'est peut-être pas tant c'est pas contre vous si jusqu'à maintenant cette personne peut-être l'a pas fait, mais c'est juste que ça demande peut-être de devoir venir déconstruire beaucoup de choses ou transformer complètement ses conditions de vie pour pouvoir être avec vous, et même si voilà, c'est pas rien, et j'ai l'impression qu'il faut déjà en prendre conscience, mais j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience là qui est là, et c'est de l'ordre d'une évidence, quoi. Ok. Quel est votre challenge, mes Gémeaux, qu'il soit conscient ou inconscient? Le 5 de denier. J'ai l'impression que vous vous dites, si l'autre n'a pas une prise de conscience, ou n'arrête pas avec certaines choses, ou ne déconstruit pas certaines choses qui sont en train de faire prendre une direction à notre relation, ou empêche que notre relation puisse passer à l'étape d'après, ou prendre une direction, ou avancer, moi, je peux rien y faire, je suis pieds et poings liés. Et mon contexte, ma situation escalée, mais moi, je peux rien y faire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Lâcher prise. Lâcher prise et vous dire, il se passera ce qui se passera. L'autre en prend conscience ou pas. Visiblement, ça a l'air d'être le cas. Mais sortir de l'idée de moi, il n'y a rien que je puisse faire. Alors, peut-être pas pour qu'il se passe des choses dans la matière avec cette personne. Peut-être que ce n'est pas dans vos mains, certes. Mais ça n'empêche que pour autant, vous n'êtes pas obligé de vivre en plus le sentiment d'être rejeté, d'être abandonné, d'être mis à part, d'être exclu, et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous sortir d'un truc qui est compliqué dans votre état d'être, ou dans un sentiment d'être mis à part ou rejeté ou abandonné. Ok. Maintenant, ça peut être aussi l'idée de je suis coincée dans une situation qui ne me convient pas, ou pas tout à fait, où je sens bien qu'il y a des blocages, mais ma peur du rejet et de l'abandon m'empêche de moi prendre une décision, alors que pour autant je ne me sens pas pris en considération dans la relation. Vous voyez, ça peut être je suis avec quelqu'un qui m'accorde pas forcément de l'attention, je suis avec quelqu'un qui doit prendre des décisions importantes dans sa vie pour pouvoir être pleinement avec moi. Mais moi, je ne me sens pas, je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens pas pris en considération par l'autre, mais pour autant, je reste quand même dans la relation. Et ce qu'on vous dit là, c'est que se sentir peut-être seul, isolé, exclu, rejeté et abandonné, alors qu'on est censé être avec quelqu'un, c'est pas logique. Donc j'ai comme l'impression, alors c'est soit on doit changer de point de vue, on réussit à changer de point de vue et à lâcher prise en se disant, bon ok, si j'accepte de me dire que la situation elle est bloquée, qu'il n'y a rien qui puisse être dans mes mains pour qu'elle puisse avancer, c'est soit c'est que pour l'instant ça doit se passer comme ça et je l'accepte, ce qui ne veut pas dire pour autant que je suis rejetée ou abandonnée, soit c'est ma peur de me sentir seule et abandonnée qui m'empêche de pourtant quitter ou prendre une décision ou me débloquer dans une situation qui ne dépend pas de moi mais qui pourtant me fait bien sentir que je me sens seule. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Hein. Allez, quel est le challenge de la personne en face? Donc votre challenge, ça va être aussi de comprendre que vous n'êtes pas dépourvu, démuni de tout. Lâchez prise, quittez quelque chose qui ne convient pas pour aller vers quelque chose qui convient mieux. C'est ça, 8 de coupe, c'est le lâcher prise émotionnel. C'est prendre le risque de lâcher émotionnellement ce qui ne permet pas de vivre les choses de façon stable, ancrée, solide, etc. Il y a un état émotionnel qui construit quelque chose, qui fait que c'est fragile. Mais c'est le fait de se rendre vulnérable émotionnellement ou de croire ou de rester campé sur un truc où il faut surtout pas lâcher prise émotionnellement, ou la peur de prendre un risque émotionnel, on se rend pas compte que c'est pas ça qui vient fragiliser la personne ou la relation. En face, la personne en face se rend compte que c'est au contraire de rester dans ça qui vient fragiliser la situation. Parce
Parce que du coup, ça peut créer des blocages et des complexités et des choses que, bah, à force de les vivre et qui sont pas forcément agréables à vivre, eh bien, si, à force que l'autre en face se sente rejeté, abandonné, exclu, sous prétexte que là, on a du mal à lâcher prise et de peut-être prendre un risque émotionnel, bah, l'autre, la conséquence, c'est ouais, mais du coup, si toi, t'as peur de prendre un risque émotionnel, de venir vers moi ou de quitter quelque chose que tu sais que tu veux quitter pour venir vers moi, mais moi, tant que tu le fais pas, moi, je me sens rejeté et abandonné. Ou alors, bah, y a pas quelque chose forcément à quitter ou une décision à prendre de manière bouleversante, mais ça peut être juste la prise de conscience de la nécessité de devoir prendre un risque émotionnel. Quand on veut un couple, quand on est avec quelqu'un, etc., il y a forcément un moment donné où on doit aller plus en avant vers l'émotionnel. Parce que si on ne le fait pas, ben, ça veut dire qu'on est fermé à son propre émotionnel à soi, donc comment donner de l'émotionnel à l'autre. D'où le côté un peu, si je puis dire, très logique, au bout d'un moment, l'autre peut se sentir exclu, mis à part, rejeté et abandonné. Maintenant, pour autant, si ça vient provoquer cette blessure-là chez la personne qui est de ce côté, ça veut dire que ben, c'est peut-être quelque chose qui est à régler de manière plus profonde et qui n'est peut-être pas provoqué à la base par cette relation-là, mais qui est bien plus antérieur à ça. Mais ce qui est en train de se passer vient démontrer à la personne qui est là que son plus gros challenge, c'est de se libérer enfin de cette blessure de rejet et d'abandon et de pas penser qu'on est dépourvu de tout, qu'on n'a aucun pouvoir décisionnaire, etc. Peut-être pas pour faire une relation, peut-être pas pour faire prendre conscience à cette personne, mais on peut déjà choisir pour soi. Là, c'est ça le challenge. Et la personne en face, finalement, ça peut lui faire comprendre que, bah oui, à pas quitter un état émotionnel ou à prendre un risque émotionnel de me montrer ou d'avoir la sensation d'être vulnérable émotionnellement en allant de l'avant émotionnellement, bah, en effet, c'est peut-être ça qui a peut-être plus posé problème à l'autre dans son sentiment de rejet, d'abandon que le contexte en soi, d'accord ? Parce c'est ce que je crois, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. On peut vivre, bon après bien sûr, s'il y a des problématiques et des choses à régler au fur et à mesure pour qu'on puisse vivre une relation harmonieuse, dans les faits, dans la matière, dans le quotidien, il y a des choses qui peuvent être compliquées ou à organiser ou en fonction de la relation qu'on a, c'est pas toujours simple à vivre quelque chose pleinement dans la matière. Ok ? Mais pour autant, il y en a qui vivent des choses difficiles, mais parce qu'émotionnellement, à l'intérieur, ils n'ont pas les blessures ou non plus les blessures, ou en tout cas les ont acceptées et se respectent et comment dire, ne se laissent plus influencer par les blessures ou la peur d'être blessé, de rejeté, abandonné, etc., bah, on ne le vit pas forcément aussi difficilement que quand, en plus, on a les blessures. Parfois, on se dit c'est le contexte qui fait que c'est blessant. Non, si c'est blessant, c'est parce que la blessure, elle est à l'intérieur. Parce qu'il peut y avoir des contextes que d'autres vivent similaires, qui pourtant n'est pas vécu de la même façon par ces gens-là, qui n'auraient pas les mêmes blessures ou ces blessures-là. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ok. Quel est votre atout, mes Gémeaux ? Bah, vous positionnez, défendre vos intérêts. 7 de bâton, persistez, lâchez pas l'affaire. Et même si c'est pas ne pas lâcher l'affaire vis-à-vis de cette personne, c'est pas par rapport à cette personne ou pour la relation, c'est vis-à-vis de vous-même en fait. Vous avez des principes, des valeurs, vous devez rester campé, positionné. Même si ça vous stresse d'un petit peu vous imposer, de défendre vos intérêts, parce que vous, y a quelque chose actuellement qui est précieux, que vous avez besoin de vivre et que vous avez la sensation que ce n'est pas respecté, vous avez besoin de dire « Ok, tu ne le respectes pas alors que ça fait partie de mes besoins, mes principes, mes valeurs et mon alignement principal. Ok, eh ben moi je vais me protéger maintenant et ma limite elle est là. Maintenant t'en fais ce que tu veux. » C'est pas, même pas pour mettre un ultimatum à l'autre, c'est pour soi-même se dire « Ok, il y a mes blessures, mes peurs, voilà. Il y a mon sentiment de blocage, mais il y a qui je suis réellement et qui j'ai envie d'être dans l'instant. Et surtout, comment j'ai envie d'être pris en considération. Sauf que pour pouvoir être pris en considération dans quelque chose qui est très important pour moi et dont je vais défendre l'intérêt, eh ben, il faut déjà que j'ai le courage de l'exprimer, même si ça me stresse. Et c'est toujours dans ce sens-là que je dois persister. C'est comme si qu'on a longtemps laissé passer ou qu'on a laissé passer trop de choses qui vous ont donné la sensation de sacrifice et que maintenant il y a besoin comme de remettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village. Vous avez compris ce que je veux dire. Ça, c'est votre atout. Vous en prenez conscience et vous êtes capable. Même si ça vous stresse, vous allez le faire. Vous allez déployer votre énergie au profit de venir peut-être placer votre limite, défendre vos intérêts. Ok. Maintenant, là, ça peut être aussi... il peut y avoir des séparations, des ruptures, des divorces pour certains. Et parce qu'on a longtemps été dans le sacrifice, peut-être au moment de mettre en place les choses, de faire les demandes chacun pour soi, etc., l'autre en face ne s'attend pas à ce que vous, par contre, maintenant, vous soyez vraiment campé. Hein. Vous soyez campé et que vous défendiez vos intérêts. C'est possible. Mais par contre, on vous conseille de le faire et on vous dit que vous êtes légitime.
Ok. L'atout de la personne en face. Le 7 de denier. Ah, 7 de denier à l'envers, on me dit de la garder à l'envers. Cette personne, elle n'attend pas, elle n'attend plus avant de mettre les choses en place et de faire les choses dans le bon sens. Ok. Peut-être que cette personne a mis beaucoup de temps, et c'est vous qui prenez une décision qui vient le ou la bouleverser, ce qui lui permet instinctivement de se dire « Ah, mais attends, je pensais pas que ça pouvait arriver ça. » Mais normal, parce que jusqu'à maintenant, en fait, on t'a laissé faire ce que tu ne faisais pas. On t'a laissé le temps. Mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est que la personne en face, elle lui a demandé de se sacrifier, de se coincer ou de se bloquer. Et maintenant qu'on ne veut plus se bloquer et qu'on cherche à défendre ses intérêts, l'autre se dit « Waouh, ok, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. » C'est pas qu'avant, il ou elle ne l'avait pas compris, mais c'est juste que là, il y a comme je sens un truc de « Ok, là, par contre, il y a une urgence. » Oui, il y a une urgence. Parce que si tu ne fais pas les choses et que tu prends encore trop de temps et que tu attends et que tu fais pas les choses et que tu les mets pas en place ou que tu ne fais que dire que tu vas les mettre en place mais que tu les mets jamais en application et que tu ne prends pas ce risque-là émotionnel, alors que visiblement c'est là que tu as envie de te diriger, ben en face ça s'affirmera au bout d'un moment. Ok. Allez. J'ai l'impression qu'on se dit, j'ai attendu, j'ai plus envie d'attendre. Je m'en rends compte. Et c'est fou, mais il fallait s'en rendre compte parce que l'autre en face s'affirme et lâche prise. Et se dit, bah, quitte à me sentir seule, c'est pas logique. Quand je suis seule et je suis célibataire, vous voyez, il y a ça aussi. Quand je suis seule et je suis célibataire, bon, je peux par moments ressentir de la solitude, mais quand je suis bien avec moi-même. Après, là, attention, 5 de denier si on est célibataire, ce qui peut bloquer aussi, c'est de se dire, pourquoi est-ce que soit je fais pas de rencontres, soit je ne fais que des mauvaises rencontres ou des trucs qui me bloquent encore plus. Mais peut-être parce que tu as besoin de comprendre plus que t'as pas besoin de quelqu'un dans ta vie, ou d'avoir quelqu'un dans ta vie ne doit pas être un besoin ou une nécessité, mais une envie, un choix et un partage. Et c'est pas à n'importe quel prix avec le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, c'est moi je veux bien être avec quelqu'un, mais je me positionne dans ce qui est important pour moi, et c'est non négociable. Parce que c'est des intérêts ou des trucs qui doivent être pris en considération, et tant qu'on trouve pas la personne en tant que célibataire pour ça, ben on va pas aller se mettre en relation pour juste se dire allez je me mets en relation pour me mettre en relation parce que c'est toujours mieux que rien. Non, parfois vaut mieux être seul. C'est pas que mal accompagné, mais c'est que juste quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête ou en mesure de venir respecter ce que vous cherchez à défendre ou ce que vous voulez chercher à créer ou ce qui vous motive, ce qui vous passionne, etc. Une façon de vouloir vivre la relation, d'accord, ou une nouvelle relation, ou ce que vous cherchez vous, à comment vous voulez vous sentir vous dans une relation, est super important. Et si quand on rentre dans une relation, on ne se sent pas comme ça, alors que c'est ça peut-être qu'on cherche, quel que soit ce qu'on cherche, d'accord, à un moment donné, c'est pas pour autant qu'on doit rester bloqué dans un truc, histoire de dire, ouais, ben au moins je suis pas seule. Ouais, mais si t'es pas seule, est-ce que c'est peut-être parce que t'as juste pas peur d'être seule, tu vois, il peut y avoir un truc comme ça. J'ai un truc un peu comme ça pour certains et certaines. Ok. Allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais voir la situation. La situation de mes Gémeaux, s'il vous plaît. On me parle de relation de travail. Alors, est-ce qu'on se rencontre au boulot ou est-ce qu'il y en a un des deux qui doit changer de boulot pour qu'on puisse ensemble créer quelque chose? Mais en attendant, ce qu'on me dit là, c'est que quel que soit ce qui se passe entre vous, qui peut être libérateur, c'est à deux qu'on doit y contribuer. D'accord? Voyons un couple, un foyer, un partenariat concret avec l'autre comme une entreprise, comme un boulot. Chacun doit y mettre sa pierre à l'édifice, chacun doit y contribuer à part égale et chacun doit entretenir quelque chose, travailler à la relation de façon concrète afin que les deux se sentent dans l'évolution et la construction positive de quelque chose. Mais c'est à deux qu'on doit faire ça. Et peut-être que les blocages de l'un font travailler sur les prises de conscience bouleversantes, certes, mais essentielles et inévitables et nécessaire à l'autre, ou alors peut-être que l'autre provoque quelque chose qui peut être très bouleversant pour lui ou pour elle, lâche prise, n'attend pas, n'attend plus, et ça fait travailler à l'autre aussi sur sa conscientisation de ce que il ou elle doit régler dans ses propres blessures, afin de juste se dire ok, si je suis seule c'est ok, je préfère être seule que mal accompagnée, ou pas accompagnée de la personne qui me fait me sentir encore plus seule, et voilà, et finalement chacun apprend de l'autre au travers de quelque chose qui est peut-être pas évident à vivre sur 15 jours, mais qui permet grandement de faire un gros travail sur soi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un choix du destin. Ok. On fait le choix qui vient tout changer, tout bouleverser.
Ok, et qu'est-ce qu'on a? Réorientation. On prend une nouvelle direction, ou on fait prendre une nouvelle direction beaucoup plus concrète, beaucoup plus abondante, parce qu'on fait un choix décisif de concret, là. Pour certains et certaines, ça peut être aussi parce que je décide de changer de boulot. Ouais, regardez, j'ai encore cette notion de tour avec le bouleversement. Je me demande si c'est pas la personne en face, ou ça peut être vous, hein, mes Gémeaux, qui êtes de ce côté. C'est parce qu'on décide peut-être d'arrêter avec un contrat de travail, c'est soudain, c'est machin, on arrête quelque chose, où on prend conscience de la nécessité d'un changement ou d'un bouleversement dans sa vie perso. Ça peut être une activité, un cercle d'amis, un type de relation, prendre des grandes décisions qui viennent arrêter des choses pour pouvoir permettre l'émergence de quelque chose de nouveau parce qu'on en a pris conscience, d'accord? Ou qu'en tout cas, c'est pas possible de pouvoir, c'est comme par exemple, je m'emmerde dans mon boulot, ça va pas du tout dans mon travail, j'ai envie de quitter, mais je quitte pas. Par contre, il y a ce boulot-là ou cette activité-là, ben, en fait, c'est comme un tiroir plein. On peut pas le remplir de nouveautés s'il est déjà bondé à craquer de choses qui servent pas, qui servent plus, ou qui ne permettent pas d'y amener la nouveauté quelque part, ou ce dont on a besoin de remplir, ou qu'on souhaite avoir. Et là, j'ai l'impression que c'est l'un des deux peut-être aussi qui prend une nouvelle direction concrète, professionnelle, matérielle, financière, dans sa vie. C'est un choix important de réorientation. Ça peut être aussi, j'en ai marre de cette région, j'arrête et je déménage ailleurs. Vous voyez, ça peut être ça aussi, c'est un choix. De toute façon, c'est très simple. C'est soit il y en a un des deux qui fait un choix professionnel, atterrit dans l'entreprise où bosse l'autre, ou parce qu'on change de boulot, ben on a l'occasion et l'opportunité, le destin de se rencontrer. Et c'est la décision bouleversante qui ne concerne que la personne qui permet cette rencontre. Alors oui, c'est bouleversant, certes, mais c'est nécessaire. Soit ben, il y a besoin de prendre conscience de ce qui ne peut pas continuer dans le nouveau truc concret dans lequel tu as envie d'aller, en fait. La réorientation, c'est je prends une direction complètement différente ou qui suit ma trajectoire principale, mais légèrement déviée, mais ça me permet de pouvoir concrètement vivre dans un choix conscient et voulu ce que je veux vivre avec l'autre. Tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation là avec le tarot? Eh ben voilà, on a des nouvelles communications, des nouvelles idées, apprendre ou réapprendre à connaître l'autre ou apprendre quelque chose qui pique votre curiosité. Et qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Waouh. Est-ce qu'on n'apprendrait pas ou réapprendrait pas, mine de rien, à se dire, allez, et si j'y croyais? J'ai ça. Voyons, et si j'y croyais, qu'est-ce que ça a à m'apprendre et qu'est-ce que ça a à m'enseigner? Et si je croyais en moi? Et si je croyais au fait de défendre mes principes, mes valeurs? Et si j'y croyais au fait que la guérison, mes souhaits, mes aspirations, ça puisse être possible? Mais c'est pas j'y crois dans le sens cuit fleur bleue, le côté très naïf et je ne prends rien en considération. Non, c'est pas naïf. C'est et si j'y croyais, tout en apprenant ou réapprenant à communiquer différemment ou à communiquer dans le sens où cette personne de ce côté, elle a des souhaits, elle a des rêves, mais à un moment donné, il va quand même falloir commencer à obtenir des informations, des documents, des renseignements, faire des démarches, etc. C'est ça aussi, hein, le page d'épée. Il me manque des éléments pour savoir comment je dois faire en place pour prendre ce nouveau départ que je souhaite de manière concrète dans ma vie. Ben, arrête d'attendre que ça arrive et va aller chercher. Fais de manière concrète, c'est ça. Et la décision qu'on prend ou les informations qu'on reçoit nous permet là d'y croire et de se sentir beaucoup plus guidé aussi, pourquoi pas, et protégé. Ce qui permettra finalement de tout de suite être, quand on se rencontre là pour les célibataires, être curieux. La curiosité, elle est piquée parce que, mine de rien, en face, ça ressemble quand même, mine de rien, à quelque chose qu'on souhaite ou qu'on souhaitait. Ok, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose d'accueillant, il y a quelque chose de réconfortant. Et en même temps, si on est en couple, ça peut être la nécessité et le besoin de faire peut-être un point pour apprendre à connaître, à reconnaître, ou en apprendre sur soi ou en apprendre sur l'autre, et qui finalement pourrait venir faire qu'à deux, on réussit en communiquant d'une nouvelle façon ou en ayant des nouvelles informations sur l'autre, une idée beaucoup plus claire ou un début d'idée notamment beaucoup plus clair, de la lumière un peu au bout du tunnel. On est sur le début d'informations qui permettent de se dire « Ah tiens, est-ce que je suis pas en train de rentrer dans un truc que je souhaite pleinement ?» Ou est-ce que là, maintenant, c'est pas possible? Ça devient possible, j'ai ça. Et il y a quand même la curiosité de se dire « Tiens, et si j'y crois?
Et si j'y croyais, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et ça peut venir tout changer. Ça veut pas dire pour autant, je me remets à ma croyance, à mes espoirs, à l'attente, etc. Non, 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 non. C'est parce que j'y crois, je vais me respecter, je vais me positionner. Parce que j'y crois, je vais mettre en place les choses de façon concrète et arrêter d'attendre de les mettre en place. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Mes Gémeaux. Sur cette première quinzaine. Inspirez. Ouais, cette personne, c'est tout de suite, elle se rend... Alors, il y a... En d'autres decks, je vois anxieux. Il y a pu y avoir beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, etc. Mais mine de rien, il y a la prise de conscience. Ce que tu me dis, ta façon de vouloir te positionner, de t'affirmer, me fait prendre conscience de ce qui m'inspire vraiment. Je vais aller vers ce qui m'inspire vraiment plutôt que de ne pas le faire au risque d'avoir les angoisses que toi tu fasses pour toi et que tu ne me prennes plus en considération. Par contre, moi j'ai quelqu'un, mine de rien, là en face qui... Ting, 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 ça y est, ça commence à s'allumer, ça commence à se connecter et ça inspire cette personne. Cette personne, elle a plus envie de se laisser porter par ce qui l'inspire dans le potentiel d'une relation ou dans un projet avec vous, mais c'est d'abord la grosse prise de conscience que finalement je suis beaucoup plus inspirée que ce que je veux bien me l'avouer. Maintenant, ça peut être aussi, vous savez, une relation qui a commencé à se construire, qui a commencé à se faire d'une certaine façon, etc. Et puis tout d'un coup, cette personne, elle se lève un matin et elle se dit, j'ai eu une idée, quoi. J'ai eu une idée, j'ai eu une inspiration et c'est bon, j'ai compris. Je crois que je suis prêt ou prête. J'ai un truc comme ça. Bon. Cette personne, si elle vous rencontre, elle pourrait dire aussi ce qui l'a inspiré chez vous. Elle pourrait vous en parler tout de suite et immédiatement. Et elle peut trouver beaucoup plus inspirant votre côté un peu je défends mes intérêts, je choisis mes combats, enfin voilà, c'est précieux pour moi et je pose mes intentions et je reste alignée à ça, etc. Et ça peut l'inspirer. L'inspirer, lui faire prendre conscience que bah oui, après tout, c'est dans l'affirmation de soi, dans ce qu'on désire mettre en place, même si ça stresse un peu, que c'est comme ça qu'on atteint ce qu'on souhaite finalement. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière... de manière forte cette relation ou votre domaine sentimental? Non, j'en ai beaucoup trop. Mais j'aime... Ah, merci. Qu'est-ce qu'on a? Le féminin sacré. Alors, je vais vous montrer sur le dos du deck. J'ai l'impératrice qui est l'incarnation matérielle, voilà, concrète, de ce qui est féminin. C'est ce que je veux mettre en place, c'est ce que je ressens, c'est ce que je veux créer, c'est ce que je veux aussi recevoir, sauf que pour recevoir, il faut que je sois ouverte à la réception, ou ouvert, que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est aussi, je vais mettre en place en fonction de ce que je veux créer dans l'abondance. Là, c'est je prends ma place, j'ai ma place, j'attends de voir ce que l'autre va m'apporter, je reste dans mon ancrage, dans ce côté... Il n'y a pas de tumulte là. Ce féminin sacré-là, il est posé, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ressent, très connecté aux intuitions, très connecté au cœur, très connecté à l'émotionnel, mais pour autant, bien ancré et aligné avec ce qu'on veut dans la matière. C'est ça que j'ai. Et finalement, c'est cette affirmation-là et ce positionnement-là qui vous fera obtenir ce que vous voulez. Et pas le fait de pleinement se sacrifier et de ne pas se prendre en considération, soit émotionnellement, dans une relation. Ce qui fait que comment vous vous sentez dans une relation ne doit pas dépendre que de comment l'autre fait pas, dit pas, et ou pas avec vous. Avant tout, c'est intime, c'est personnel. C'est ça que j'entends. Et puis, c'est surtout que du coup... Tout l'amour que vous ressentez à l'intérieur, vous le donnerez d'une façon qui est beaucoup plus juste et alignée. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? L'enchantement, la sérénade et les midonneries. Moi, pour moi, mine de rien, on se radoucit. Il y en a un des deux qui se radoucit. Attendez, je cache la carte parce que YouTube est pudique, donc voilà. Donc... on pourrait se laisser, le côté inspirant, c'est peut-être quelqu'un qui va venir aussi, qui prend conscience de certaines choses et qui pourrait venir vous dire des jolies choses, assez romantiques, et va essayer pas de vous amadouer, mais essayer de vous radoucir. Mais à ce moment-là, on vous dit, ok, ce que tu me dis, c'est très doux,
ça me procure un sentiment de douceur, etc. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que je ne resterai pas plantée, j'allais dire, ou campée sur ce que je veux, en fait. Ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pourtant, on pourrait entendre ou l'autre pourrait vous dire ou commencer à mettre en place de façon concrète certaines choses qui viennent prouver le romantisme ou les jolies choses qu'il a envie de faire ou de créer avec vous, etc. Par contre, il y a quand même ce côté un peu sérénade, grands discours, discours ou intentions qui sont quand même assez romantiques ou romantisés. Ok. Allez. Je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dernier message ou dernier conseil pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. 3 de bâton. Agis différemment ou agis tout court sur comment tu penses que tu devrais agir mais n'ose pas agir. Saisis l'occasion, saisis l'opportunité. J'ai l'impression que vous avez le désir de faire évoluer une situation de manière positive, mais pour ça, il y a un acte que vous pouvez poser. Ou alors, vous ne pouvez pas poser un acte qui pourrait avoir un impact ou influencer ou faire que l'autre personne agisse différemment ou pas, mais le simple fait de poser un acte pour vous qui vous permet de vous débloquer d'une situation, d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter de penser que vous ne pouvez rien faire, vous pouvez faire pour vous, certes. On peut peut-être pas faire pour l'autre ou par l'autre ou par rapport à l'autre, mais on peut faire pour soi. Et avant tout, une relation saine, ça se construit sur une base de 2 personnes qui, à la base, font pour elles. Pas dans un sens égoïste, mais c'est juste que si on fait pour soi et qu'on est bien avec soi-même, ensemble, on partage de façon saine. On n'a pas besoin que l'autre fasse ou fasse pas, dise ou dise pas, pour se sentir soi-même comblé, en pleine possession de ses moyens, heureuse, maintenant je peux faire les choses. Non, on peut toujours faire les choses. Pour soi d'abord. Voilà. Toute l'énergie que je mets à pas avoir quelque chose dans une relation, voilà, je vais saisir l'occasion. Maintenant, ça peut être aussi, j'arrête de me sacrifier, je passe à l'action, je saisis une opportunité qui est bonne pour moi, et dans mon destin, ça va provoquer quelque chose chez l'autre. Hein. Si je suis en couple avec lui ou avec elle, ou alors c'est ça qui provoquera une décision personnelle dans mon quotidien, une opportunité que je saisis, dans laquelle je me projette sur le long terme, évidemment, permet dans le destin de rencontrer la personne en face. Ok ? Donc planifier à long terme, abondance résultant des choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Mais c'est ça. On est affirmé, on a confiance en soi là. Ok. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.